Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la Doha. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler de nos Kardashians. Et je vous dis, ça fait près de 20 ans ils sont là dans le game. Et on les regarde, c'est pour ce genre de scène, de situation complexe, de drame, et qu'on se dit comment ça s'est fait. Et oui, on les écoute pas que pour la mode ou pour leurs histoires d'affaires. Mais pour des scènes comme celle-ci, où on découvre que le nouveau chéri de Kim Kardashian, tu sais, vous savez, Lewis Hamilton, celui qui court à la course, mais il avait été le chéri de Kendall Jenner, la petite sœur de Kim Kardashian. Et Kendall Jenner, lors d'une entrevue, avait dit qu'elle sentait un malaise dans tout ça. Et puis, je pense que je peux la comprendre. Je sais, certaines personnes vont dire un ex, ça ne dérange pas. Mais moi, je suis encore dans les écoles que, tu sais, si t'es dans mes relations et que tu te retrouves à être avec un de mes ex, c'est sûr qu'on va être des connaissances de loin. Mais là, c'est ta soeur. Yo. Tu sais, juste vous imaginer. On va s'imaginer, là. On va se mettre à la place de Kendall un peu. On s'imagine en train de passer la soirée, un souper de famille. Vous êtes là, toute la famille en souper, en train de manger une raclette, on va dire. Oui, c'était mon bon, la raclette. Vous êtes en train de manger la raclette tranquille, toute la famille, et votre ex est assis de l'autre côté de la table en train de vous dévisager, des regards comme... Et puis à côté de votre soeur, oh my god! Juste de l'autre côté de la table. Kendall, elle mentionnait dans l'entrevue que c'était gênant et je peux la comprendre. Vous, peut-être, vous allez me dire, mais non, Doha, c'est son ex, il a le droit d'être avec sa soeur. Ça doit être drôle, vos dynamiques de famille. Mais je parie que la conversation de groupe est en ébullition. On parle souvent de girl code. Vous savez, du côté des hommes, ils ont vraiment un code sur ça. Et puis les hommes, ils respectent plus leur code. Donc, tu vas pas prendre l'ex de ton ami, de ton bro before ho, qu'ils disent, ils sont très catégoriques. Mais nous, les femmes, on n'a pas le girl code pour de vrai. Ou le girl code, on l'utilise juste quand on veut intimider ou shamer une autre femme. Ne jamais toucher à l'ex d'une amie, ne jamais sortir avec l'ex d'une sœur, ne jamais franchir certaines frontières, ça devrait faire partie de ce code-là chez les femmes. Mais soyons honnêtes, le girl code existe-t-il vraiment ou seulement quand ça arrange? C'est de ça qu'on va parler, Kyle. On va parler du girl code. Dans un instant, it's about everything. Et on regarde le tout ensemble. Donc, on va regarder ensemble le chaos, version les Kardashians. Les choses deviennent toujours plus complexes dans cet univers. Et ça fait partie de leur contenu. On comprend le game des Kardashians. Sortir avec deux sœurs d'une même famille. Yo, Lewis Hamilton, il voulait vraiment être dans les Kardashians. Ou peut-être il voulait essayer. Il a fait un tour avec une Jenner. Maintenant, il voulait faire un tour avec une Kardashian. Parce que, techniquement, il n'a pas été avec une Kardashian. Parce que Kendall s'appelle Jenner. Bref, vous avez compris. Objectivement, les dîners de famille ne peuvent pas être normaux. Mais si tout le monde fait semblant d'être mature, il y a des énergies qui ne disparaissent pas. Une petite tension quand même, là. Kendall a quand même laissé savoir que c'est gênant. Et c'est ça qui rend ces scènes virales et c'est ça qui crée du contenu. Ils vont continuer. Ça m'étonnerait même pas que Kim Kardashian a fait « Ah, je vais aller vers l'ex de ma petite sœur. » C'est pas la première fois que Kim Kardashian fait ça en passant. Soyons honnêtes. Si votre soeur, ta soeur, là, ta petite soeur, ta soeur, se mettrait à sortir avec votre ex, c'est-à-dire ta soeur, ou ta meilleure amie, ou ton amie, ta cousine, là, ta bonne, là, ta bonne personne, là. Je parle pas juste d'une connaissance comme ça, une camarade, une collègue, non.
Je parle d'une bonne personne, une amie, une proche, là, dans ton entourage direct. Une personne qui est dans ta section VIP. Et là, tu vois que la personne décide de fréquenter ton ex. Et que cet ex vous lançait encore des regards ambigus en réunion de famille. Comment vous allez vous sentir? Vous ferez quoi? Vous allez pouvoir répondre dans les commentaires. A. Rester classe et silencieuse comme si de rien n'était. B. Faire semblant que tout va bien. Le P est bon. C. En faire un scénario dramatique. D. Tout à la fois. Comme on est dans l'univers des Kardashians, bien entendu que c'est tout à la fois. On sait que Kendall, c'est pas le genre qui va faire une scène. Donc, elle doit rester et accepter en faisant semblant que ça va bien, mais au fond, c'est gênant et avec raison. Mais dans les commentaires, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi. Parce que ce genre de situation, ce n'est pas qu'un épisode. C'est une bombe émotionnelle. Et on va parler des codes invisibles. Un ex, c'est un ex, on s'entend. Mais voir une sœur, une cousine ou une amie proche avec ton ex, pour beaucoup, c'est perçu comme une provocation. Je sais, on est dans la nouvelle ère où ce que la moralité a pris le chemin de la porte. Je me rappelle, il y a certaines femmes qui disent « Ah, oh, mais comme si tu n'aimais pas trop l'ex, ton ami a le droit d'aller goûter son bon gras-là, ou ta soeur ou ta cousine a le droit aussi de chercher son bonheur avec lui. » Mais moi, je peux pas être dans cette culture-là, dans cette idée-là, dans cette route-là. Je me dis, donc, c'est le bon gars-là de ton ami. Je parle pas de ta voisine, je parle pas de ton collègue de travail. Non, ta bonne personne. Ah là, la relation est brisée, là. Après, tu vas parler, ah, le bon gars-là qu'on partage, là, qu'on a partagé, là, notre bon gars-là, comment... Non, je veux pas, je veux pas. Même si l'amour ne se contrôle pas, il existe des codes sociaux non écrits. Et beaucoup de personnes essaient de dire, ah, mais c'est l'amour, là, c'est ton ex de toute façon, passe à autre chose. Pardon? On doit passer à combien de choses? Certains hommes parlent de territorialité, certaines femmes vont parler de loyauté. La vraie question, est-ce que l'amour efface les codes? La règle invisible. Dans l'imaginaire collectif, la loyauté féminine est sacrée. On attend des femmes qu'elles se protègent, se soutiennent, ne se trahissent pas. Ça, c'est dans le monde tout en rose de Barbie. Mais la réalité est plus complexe parce que l'amour ne suit pas toujours les codes sociaux. Les femmes, là, quand tu les vois, les pick-me, les femmes désespérées, elles vont aller au vert écarter leurs cuisses, leurs jambes avec le mari de leur soeur, le gars de leur cousine. Et puis elles vont y aller à cœur de joie, là. C'est pour ça que maintenant, on ne peut plus être solidaire féminine complètement. On ne peut plus ouvrir sa porte aux femmes chez nous. On est obligé de protéger notre foyer à cause, on connaît le bon gars d'un homme. La femme va dire, ah, je dois penser à mon bonheur. Peut-être qu'il va me rendre heureuse. Et vivre sur le malheur d'une autre, comment ça va te rendre heureuse? Mais bref, en plus, une autre qui était ton amie, qui était ta proche. Combien de fois on a vu des cas, une sœur qui est venue, qui a décidé d'héberger sa cousine, d'héberger son amie, d'héberger sa sœur même, de sacrifier pour elle, et elle tourne sa tête, elle voit que cette personne-là qu'elle a pris chez elle, elle est en train de faire les positions, les pirouettes, faire le Kama Sutra avec son mari. Ou tombe enceinte de lui. Trop de fois, c'est pour ça maintenant il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des cas d'itinérance, qui se retrouvent à la rue et puis personne ne veut les recevoir. Même du monde qu'elles connaîtraient, elles auront de la famille. Elles disent, ah non, je ne peux pas te recevoir chez moi, j'ai mon mari. Elles le disent carrément parce qu'elles savent que vous êtes des petites cochonnes. I say what I say, guys, sorry. Not sorry. Le double standard médiatique. Ce qui rend la situation encore plus intéressante, c'est l'histoire publique. L'historique public de tout ça, en parlant des Kardashian, des Kim Kardashian, de toute la clique. On se rappelle quand l'affaire Jordan Wood, l'ancienne meilleure amie de Kylie, avec Tristan Thompson, avait éclaté, les Kardashian avaient fait toutes des émissions pour s'en prendre à Jordan Wood, l'accuser de ne pas respecter le girl code. Comment oses-tu? En plus,
Jordan Wood était l'ami de Kylie. Donc, elle n'était même pas l'ami de Chloé. Mais ils avaient fait tout ça. Il avait parlé de loyauté, de trahison, de règles entre femmes. Et puis, il voulait la trash, la mettre au plus bas. Heureusement, dans ce côté-ci, la famille Smith, Will Smith et sa femme, ils sont venus aider la petite, là. Aujourd'hui, certains internautes observent que les frontières sont plus flexibles quand il s'agit de eux. C'est pas la première fois que Kim, elle aime ça aller. La dernière fois, il y avait un joueur de football, j'ai oublié son nom, ce machin chouette là. Mais c'était un joueur de football, je pense. Bref, c'était un athlète. Vous savez, Kim Kardashian, c'est ça qu'elle aime aussi. Donc, elle s'était affichée avec lui pendant une très courte période finalement. Finalement, elle a dit que ça n'a même pas fonctionné longtemps. Mais ce gars-là, dans le passé, il avait eu une mini petite histoire avec son autre petite soeur, Khloé Kardashian. Donc, il a eu le temps de régler 2-3 petites bisbilles avec Khloé. Ça n'a pas fonctionné ou peu importe. Surprise! Kim arrive. En plus, le plus mesquin de Kim, quand Khloé était avec ce gars-là, Kim disait à Khloé, ah, ce gars-là, il est pas bon pour toi, il est pas bon. Et puis c'est elle qui l'avait conseillé encore plus d'aller vers Tristan. Et Kim, là, c'est une genre de sœur que l'enfer. Mais est-ce une incohérence ou simplement la réalité complexe des relations humaines? L'hypocrisie sociale. Ce qui choque souvent, ce n'est pas l'amour, c'est la cohérence. Quand on a publiquement défendu des règles et que la situation change, Internet devient juge. La mémoire numérique est impitoyable, elle n'oublie pas. La vérité est inconfortable. Parfois, le girl code est une valeur, parfois c'est une arme. Donc, quand on veut l'utiliser, ah, mais c'est une valeur, le girl code, on l'utilise comme arme pour condamner quelqu'un. On l'oublie quand ça nous concerne. Quand il s'agit de nous, tout d'un coup, ah ben j'ai volé ton gars, mais on peut pas voler quelqu'un, mais j'ai décidé de coucher avec ton gars. Ouais, mais tu sais, ça marchait pas avec toi. Moi ça peut être l'homme de ma vie. Il n'y a plus de girl code pour toi. Mais le girl code est appliqué quand ça t'arrange. C'est pour ça que les femmes là, on doute beaucoup encore. On doit beaucoup se remettre en question. Et encore plus dans les familles médiatisées, chaque contradiction devient virale, surtout les Kardashian. Et les Kardashian, ils aiment ça. Je ne serais pas surprise que c'est l'agenda de Kim Kardashian de regarder, de provoquer le public en allant fréquenter les ex de ses sœurs. La famille comme spectacle. Il faut aussi rappeler une chose, la famille Kardashian est une marque. Leur vie privée est devenue contenu, est contenu depuis des années. Chaque tension devient narratif, chaque malaise devient une séquence, chaque regard devient un clip viral. Alors, on peut se demander, est-ce un drame réel ou un arc scénaristique bien calibré? J'imagine que, tu sais, on sait que Bad Bunny, heureusement, notre Bad Bunny et Kendall Jenner, ça fonctionne plus. Donc, les Kardashians, ils peuvent pas peut-être, et puis les managers de Bad Bunny ne voulaient pas non plus que Bad Bunny va s'impliquer dans les émissions des Kardashians. Heureusement, merci. Mais là, maintenant, ils doivent avoir des stories, des séquences. Ils se disent quoi? Ok, Kim? Oui? Tu vas sortir avec l'ex de ta soeur, c'est correct? Ok! il compte bien en plus. T'as gagné? Pourquoi maintenant tout ça nous fascine autant? Parce que oui, les Kardashians nous fascinent toujours malgré tout ça. Parce que ça touche quelque chose d'universel. La jalousie, la loyauté, l'ego, la rivalité silencieuse. Même sans caméra, ce genre de situation serait explosif. Avec caméra, c'est de l'or narratif. Est-ce qu'il y a une règle absolue? Non, il n'y a pas de règle absolue. Certaines familles sont ouvertes, certaines considèrent que le passé est le passé, d'autres ne pardonnent jamais. Mais ce qui est sûr, les codes varient, les émotions restent. On se rappelle, il y avait qui? Il y avait un joueur de football qui a divorcé sa femme, puis il allait marier la nièce de sa femme. Et oui, vous avez bien compris ça. Et bien entendu, dans cette famille-là, de l'ex-femme, il y a eu deux positions qui se sont faites. Une partie est du côté de l'ex-femme, l'autre partie va du côté de la nièce. Mais c'est comme, aïe, aïe, on est rendu là.
Le vrai enjeu, au fond, ce n'est pas seulement une question d'amour, c'est une question de pouvoir, de position dans la fratrie et d'image publique. Et dans cet univers, l'image est tout. On regarde les Kardashians parce qu'elles transforment des situations ordinaires en événements mondiaux. Un ex dans un dîner normal, malaise. Un ex dans un dîner filmé, analysé, commenté, phénomène culturel. Et la vraie question reste, est-ce qu'on regarde pour juger ou pour se rassurer que notre propre drame ne sont pas filmés? On se dit, oh, au moins notre vie à nous est cachée parce que, donc il y a ça aussi. Et puis, connaissant les Kardashians, ils commencent à présenter cette séquence qu'on voit Kim qui est avec l'ex de sa sœur. Je ne serais pas surprise des prochains mouvements qu'ils vont nous présenter. Khloé Kardashian et Scott, ils vont se mettre ensemble. Si vous connaissez la dynamique de Scott et Khloé, je suis certaine de ça. Je suis certaine, Khloé, en plus, maintenant, ça marche pas ses relations d'amour, autant qu'on n'entend pas Scott. Et leur relation ambiguë, là, qui joue avec ça. Khloé serait capable d'aller faire cette bêtise-là. Pour eux, ils vont dire c'est pas de la bêtise, c'est-à-dire qu'ils sont en train de conditionner le public à trouver ça normal, que ta soeur elle fréquente ton ex et ton ex vient s'asseoir à table dans les soupers de famille et toi tu dois te retrouver confronté. Et c'est quel genre de famille toxique ça? Tu sais, comme on dit, oh, mais Doa c'est son ex ou pas. En plus, tu dois être confronté à ton ex. Et là, tu regardes avec sa chérie, qui est ta famille, qui est ta soeur, que ce serait ton ami. Moi, c'est une amie, au bout de ça, je coupe les ponts. Ok, tu veux être avec lui, vis ton histoire d'amour, mais je n'ai pas besoin d'être imposé à votre histoire d'amour avec ton ex. Voyons. Let me know what you think, guys. Vous aurez fait quoi?